Ischia, la célèbre île verte, dispose d'un équipement touristique hôtelier exceptionnel. 300 chambres d'hôtel environ de chaque catégorie. Elle saura donc offrir au touriste le plus exigeant tout ce qu'il peut désirer. Des côtes et des plages extraordinaires, des pinèdes et des parcs, de douces collines et même une petite montagne, les Pomeo. La mondanité la plus exclusive et des coins de tranquillité totale, même le 15 août. Et sans oublier les célèbres thermes qui en ont fait l'un des lieux de cure plus plaisants et efficaces d'Europe. De toute façon, la visite sera fascinante en commençant par le port d'Ischia, le centre le plus animé de l'île. Par contre, Ischia Ponte est plus tranquille. Nous y trouvons la célèbre image du château aragonais qui se trouve à l'endroit où Jérôme de Syracuse avait édifié auparavant une imposante forteresse.
Nous poursuivons notre visite et nous rejoignons Casamicciola. La petite ville est l'une des plus vieilles stations thermales. C'est un endroit tranquille et salutaire, idéal pour des séjours qui refusent la rapidité et le stress. Néanmoins, à la fin du XIXe siècle, ce lieu subit un tremblement de terre, dont les Napolitains se souviennent certainement. Un dicton populaire assimile le nom de la petite ville à une catastrophe inévitable. De nos jours, le tremblement de terre de Casamicciola n'est qu'un souvenir, et le centre est renommé pour ses hôtels, un très beau port commercial et touristique, et pour les célèbres fabriques de céramique artistique, une activité séculaire qui rend honneur à l'artisanat de l'île. Nous avons déjà fait allusion à l'aspect thermal de Ischia. La chaleur souterraine qui réchauffe depuis des milliers d'années permet de soigner les affections les plus disparates. Par conséquent, cette vieille localité est considérée comme l'une des structures thermales les plus importantes à un niveau international. De plus, tout se déroule dans une atmosphère belle et joyeuse qui n'a rien à voir avec la cure que nous connaissons habituellement, mais qui au contraire rend un séjour thérapeutique digne d'un vrai bain de santé physique et mentale. Nous poursuivons notre périple le long d'une splendide route littorale et nous arrivons à Lacco Ameno. Peu de temps après la guerre, Lacco Ameno était un petit village de pêcheurs. Et avec l'arrivée d'Angelo Rissoli, le grand éditeur considéré l'un des mécènes de l'île, c'est devenu l'un des centres de la mondanité italienne.
Et nous arrivons à Forillo, la ville certainement plus aimée des étrangers, à la recherche de tranquillité. Ici, les invités ne veulent pas entendre parler d'hôtels de luxe et de piscines. Ils demandent que l'harmonie des lieux soit respectée et que le tempérament naturel des habitants puisse s'exprimer tout bonnement. Donc, Forillo est resté identique au passé. Un grand port, une ville qui s'écoule dans l'indifférence et dans la tranquillité, des hôtels simples et propres, des espaces pour jeunes et moins jeunes. C'est une vie de mer totale, vécue sur d'amples plages ensoleillées. San Francesco, Chitara. Vous y trouverez un endroit qui possède d'exceptionnels centres thermaux. Les jardins de Poséidon, un ensemble de dizaines de piscines thermales de toute température installées dans un cadre merveilleux sur la belle plage de Chitara. Et enfin, nous trouvons Sant'Angelo, un bourg de marins difficilement comparable aux autres bourgs de l'Italie et de l'étranger. Un petit port minuscule et accueillant, entouré d'un groupe de maisons colorées, un microcosme de paix et de tranquillité, d'une beauté poignante, où le temps semble s'être arrêté, et où, sans se presser, on circule à pied ou sur de vieux mulets, comme dans le passé.
Notre voyage à travers la planète Ischia s'achève à Ischia Ponte, la nuit de Sant'Anna, la fête la plus fameuse de l'île. Ce soir, toute l'île est en fête, dans l'attente de voir les extraordinaires chars flottants qui défileront d'une manière solennelle sous la majestueuse ombre du château. Chaque char est orné de façon différente et pompeuse, sans oublier les reconstructions exceptionnelles des scènes de vie de Naples. Le spectacle est suggestif, et l'odeur de la mer, bien qu'elle soit contaminée pour un instant par les feux d'artifice, est toujours forte, comme nous rappelle cet endroit merveilleux de l'Italie, qui nous fait repenser aux soirées du passé, avec un peu de nostalgie.